Salut à tous, aujourd'hui on fait la vidange de la Clio. Alors on va changer l'huile moteur, on va remplacer le filtre à huile et on va aussi remplacer le filtre à air. Alors sur cette voiture, la vidange se fait tous les 15 000 km ou tous les 2 ans. C'est une opération qu'il est intéressant de faire pour débuter en entretien automobile. Alors je monte la vidange sur cette voiture, mais sur beaucoup d'autres voitures, c'est exactement le même principe. Moi je vais lever la voiture pour pouvoir accéder dessous parce que c'est plus pratique, mais en fait si vous faites juste la vidange, vous pouvez accéder directement en vous glissant dessous et en mettant une bassine. Moi je préfère monter la voiture, c'est plus confortable, on y voit mieux et je peux aussi placer la caméra. Alors pour faire cette vidange, je n'ai pas besoin de grand chose en fait. Donc voici les outils dont on a besoin. Quand on ne lève pas la voiture, il n'y a pas besoin de matériel de levage. Donc du papier essuie-tout pour essuyer et avoir les mains propres. Et les gants, ça c'est très important. Un bac de récupération avec l'entonnoir correspondant ou une bassine si vous n'en avez pas. Bien entendu, un entonnoir pour pouvoir remettre l'huile, un tournevis pour le filtre à air, une clé à filtre et la clé effectivement pour le bouchon de vidange sous la voiture. Enfin, il est bien d'avoir un carton et toujours s'accompagner de la revue technique du véhicule pour avoir le maximum d'informations. Avant de commencer, c'est bien de regarder le niveau d'huile quand même, ça permet de savoir où on en est et s'il manque pas trop d'huile. Le niveau est presque au maximum, on est bon. Pour faire ce contrôle, il faut que le véhicule soit bien à l'horizontale, sinon la mesure est faussée. Pour que l'huile s'écoule mieux et pour faire une meilleure vidange finalement et changer plus d'huile et plus facilement, il est bien que le moteur ait tourné un petit peu. Ici par exemple j'ai l'indicateur de température qui est un petit peu monté, donc l'huile va être tiède. Inutile de faire chauffer l'huile trop parce qu'après vous allez vous brûler. Là l'huile est tiède, le moteur a un petit peu tourné et donc ça suffit. Alors je mets la voiture sur chandelle, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas obligé, vous pouvez vous glisser si vous êtes souple sous la voiture pour faire la vidange avec une bassine pas trop haute. Alors avant d'aller sous une voiture, très important, bien regarder que les chandelles sont bien stables. Ici il y a des goupilles, qu'elles soient mises, qu'elles ne bougent pas. Essayez de bouger la voiture comme ça, en poussant et en tirant. Votre vie vaut beaucoup mieux que ce tas de tôle. Pour que l'huile s'écoule mieux, on va entrouvrir le bouchon de remplissage d'huile, comme ça l'air pourra rentrer et l'huile s'écoulera mieux. Pour récupérer l'huile dans le bac de récupération, on n'oublie pas ici d'entrouvrir le bouchon pour que l'air rentre. Sinon, votre entonnoir ici risque fortement de déborder. Alors le carter en plastique sous la voiture a un trou ici qui fait apparaître ici le bouchon de vidange, donc pas besoin d'enlever le carter. On a besoin d'une clé comme ça, c'est une clé carrée type Renault de vidange. Et on desserre, c'est pas serré très fort, c'est normal. Attention. Et voilà, on laisse couler. Voilà, là, le bac se remplit, mais ça ne déborde pas parce que l'air sort ici. Pendant que ça s'écoule, on va pouvoir changer le filtre à huile. Le filtre à huile, il est ici. On peut déjà essayer de le desserrer à la main. Et si c'est dur, comme c'est le cas là, il va nous falloir une clé à filtre. Je passe ici donc la clé à sangle. Et je desserre. Là le filtre tourne, donc on sait déjà que c'est gagné. Et je sors le filtre. Je le maintiens vers le haut pour ne pas mettre d'huile partout. Et j'en profite pour nettoyer le plan du joint ici. Voilà. On s'occupe du nouveau filtre à huile. Alors première chose, c'est de vérifier que c'est bien le même. Alors là, c'est exactement la même référence, donc c'est exactement le même filtre. Ce filtre, on va le préparer un tout petit peu. Alors c'est pas grand chose. On va lubrifier le joint en caoutchouc avec de l'huile neuve. Ça va permettre un démontage futur plus aisé et éviter bien sûr que le joint colle avec le temps. Et en plus, le filtre étant dans ce sens-là, on va le remplir légèrement d'huile. Ça permettra à ce que quand le moteur démarrera, en fait, qu'il y ait un peu d'huile dans le filtre et qu'il ne soit pas totalement vide. Mais si j'en mets trop, ça va déborder pendant que je vais monter le filtre et c'est pas ce qu'on veut. Je peux installer maintenant le nouveau filtre. Alors le filtre ici, il a des indications 1, 4, 2,
3. On va le serrer jusqu'au contact avec le plan du joint et ensuite 3/4 de tour. Donc les chiffres ici, ça permet de faire les 3/4 de tour facilement. Si on arrive sur 1 en haut, on ajoute tout simplement 3 et on s'arrêtera sur le 4. Donc il faut que le joint soit bien engagé. Ça doit être droit, il doit tourner à la main super facilement. S'il est de travers, vous risquez d'abîmer le pas de vis. Je serre jusqu'au contact et je lis la valeur 1. Donc je vais serrer à la main, pas besoin de la clé, jusqu'au chiffre 4. Là le 4 est en haut, donc j'ai bien fait mes 3/4 de tour. Le filtre à huile est mis. J'en profite également pour contrôler ou remplacer le filtre à air. Donc c'est 4 vis ici qui ouvrent la boîte à air. Là, on voit qu'il est sale, donc on va le remplacer. Donc on tire les ergots ici et on enlève le filtre. Alors quand on va remettre le filtre, on fera bien attention à ce que le joint s'appuie bien sur l'ensemble du plan ici en plastique noir. Ici j'ai le nouveau filtre à air à droite, il est vraiment plus propre. On va l'installer. Les 3 ergots en plastique ici, on les plaque bien au fond, il y a une espèce de gorge, et on pousse ici pour que les ergots se clipsent là-dedans. Voilà, ça doit faire clic. Si on tire ici comme ça ne doit pas bouger. Et on n'a plus qu'à refermer le cache du filtre à air. On va pouvoir remettre en place le bouchon. On vérifie quand même qu'il n'y a pas de limaille ici. Donc là c'est bon, c'est-à-dire que le moteur ne perd pas de matière. On va enlever l'ancien joint et on met un nouveau joint de cuivre. Le diamètre interne de ce joint c'est 16. On revisse le bouchon. Là il n'y a pas de coupe de serrage particulier. On serre modérément. Et c'est tout. On va maintenant remplir avec la nouvelle huile. On peut regarder ici au niveau de la jauge, et bien là, il n'y a plus rien du tout. Alors la capacité totale indiquée avec le changement de filtre à huile, c'est 5 litres. Généralement, on n'arrive pas à vidanger 100%. Je vais déjà mettre 3,5 litres et on verra bien où on est au niveau de la jauge. Alors voilà, là j'ai ma jauge, mon niveau ici il est à la moitié, je m'arrête là en fait. Ce que je vais faire c'est que après avoir roulé etc, on regardera le niveau d'huile à nouveau et on complétera si besoin est pour être entre le min et le max. La vidange est maintenant terminée. Bien entendu, je vous invite à déposer votre huile usagée dans un centre de recyclage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un pouce ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.